Maître Timothée Mbouya, bonjour. Bonjour. Dans une lettre publiée hier par votre ASBEL, vous avez appelé les présidents de la Cour constitutionnelle à annuler les élections suite aux fraudes pour sauver la justice. Qu'est-ce qui a motivé votre appel? Ce qui a motivé notre appel, c'est d'abord le fait que la CENI elle-même, à travers sa décision publiée le vendredi de la semaine passée, a formellement reconnu qu'il y a eu beaucoup de fraude, notamment en invalidant 82 candidats et en promettant qu'une autre liste des sanctions allait tomber concernant d'autres personnes. Ceci témoigne à juste titre que ces élections ont été entachées de beaucoup d'irrégularités et saisissant l'opportunité qu'accorde la Cour constitutionnelle en examinant la requête introduite par les candidats présidents de la République, Monsieur Théodore Ngoy, Justice ASBEL a donc saisi cette opportunité pour rappeler aux juges qu'il avait une mission, c'est celle, entre autres, de restaurer la quiétude sociale, la paix sociale ainsi que la justice sociale. Notre organisation n'a fait que relayer le point de vue de la communauté qui voudrait que nous puissions préserver les acquis de paix, les acquis de démocratie et de l'état de droit, notamment en mettant les juges constitutionnels devant ses propres responsabilités. Vous dites que annuler ces scrutins va redorer l'image ternie de la justice congolaise, car selon vous, la CENI a violé les dispositions de la loi électorale. Comment expliquez-vous cela? Absolument. La CENI, notamment en prolongeant les élections jusque sur 3, 4 ou 5 jours, a violé intentionnellement les dispositions de la loi électorale qui démontre que les scrutins soient organisés sur l'ensemble du territoire en un jour férié et en un seul jour sur toute l'étendue de la République. Donc la CENI a violé de manière intentionnelle et flagrante les dispositions de la loi. Cela est d'une part. De l'autre part, vous savez que la justice a toujours été accusée comme étant inféodée au pouvoir exécutif et ne disposant pas de suffisamment de marge de manœuvre pour exercer son pouvoir de manière indépendante et équitable. Et donc, nous estimons qu'au regard du fait qu'il n'est même plus à démontrer que la CENI a violé la loi qui organise les élections, le juge constitutionnel va simplement constater, et si le juge le constatait, je pense que de l'avis de tous les Congolais, ça ne sera qu'une bonne justice. Maître Timothée, dans l'étape où nous sommes déjà arrivés, pensez-vous que cela est faisable? C'est tout à fait faisable. Madame, il n'y a rien qui est impossible lorsqu'il y a la volonté, de mieux faire. Vous savez que dans ce pays, on a eu des cas beaucoup plus graves que ceci, avec un pays morcelé en plusieurs, et personne n'est parié sur la chance de voir les Congolais se mettre autour d'une même table, discuter et dégager des voies de sortie. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays équilibré, dans un pays réunifié. Donc je pense que les acteurs politiques et les acteurs sociaux peuvent trouver les mécanismes qu'il faut pour que, dans un laps de temps, ces élections qui nous ont certainement coûté beaucoup d'argent, mais qui ont été malheureusement dilapidées parce que mal organisées, que ces élections soient de nouveau mieux organisées. Vous savez, madame, il y a une paix sociale qui est précaire. Cette paix sociale doit être maintenue. Et pour qu'elle soit maintenue, je crois que nous devons trouver une voie de sortie, une voie d'issue. Et toutes les missions d'observation électorale qui ont été déployées sur le terrain dans ce pays, qu'il s'agisse des missions locales ou nationales, ou même des missions internationales, toutes sont arrivées à une conclusion. Et la conclusion, c'est que les élections ont été entachées de beaucoup d'irrégularités et ces élections ont été très mal organisées par la CENI et même qui apporte la responsabilité. Quelle lecture faites-vous en rapport avec la décision prise par les procureurs généraux près la Cour de cassation interdisant les 82 candidats invalidés par la CENI récemment de quitter les territoires congolais? Je pense que c'est par mesure de précaution, c'est pour éviter que ces gens ne puissent se soustraire de la justice ou que ces gens ne se soustraient de la justice, notamment en allant à l'extérieur ou en allant ailleurs, que les procureurs près la Cour de cassation a pris cette mesure que nous saluons d'ailleurs et qui annonce que la justice ne va pas se laisser du reste et qu'elle prendra toutes les mesures qui s'imposent pour que ces personnes qui ont été invalidées puissent répondre de leurs actes devant les instances judiciaires. Maître Timothée Mbouya, je rappelle que vous êtes président des Justicias ASBEL. Shalom Radio vous dit merci. C'est à moi de vous remercier. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.